Charles Xavier ressuscite et devient Premier ministre d'Emmanuel Macron. Ah bah ouais, je peux vous assurer que le type, il a entendu dire qu'il y avait un parti qui s'appelait En Marche. Il a sauté, si je puis dire. Bon, c'est un JT qui est avancé d'un jour, parce que juste après, je me barre en vacances. Mais JT du mardi, ça rime avec mercredi aussi, donc je vous laisse mettre la rime que vous voulez. Et tout de suite, eh bien, ce sont les news de la semaine. Style DC. Et vous êtes peut-être d'ailleurs encore en train de lire le DC Rebirth qui est paru cette semaine en France avec Urban Comics. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez ou si vous n'aimez pas d'ailleurs. Mais sachez que Tom King a dévoilé les planches de Michael Hanning pour son Batman numéro 25 et l'arc qui met le Joker face à l'homme mystère. Et le Joker, c'est un nouveau look pour une nouvelle vie, pour une vie post-Rebirth, puisqu'on le voit beaucoup plus crédible, très nuancé, radicalement différent de celui que nous avons pu voir dans le New 52. On avait déjà pu apercevoir le Joker dans Harley Quinn numéro 9, ou bien dans des covers pour DC, mais là c'est la première fois dans Batman, surtout avec le mystère qui court autour du Joker, et on peut vite deviner auquel celui-ci s'apparente. Un visage beaucoup moins anguleux, un sourire beaucoup moins proéminent, alors c'est peut-être un leurre, on verra bien, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puisqu'on est dans les styles, Jim Lee a partagé sur Instagram sa couverture pour Dark Days de Forge, elle a la particularité d'être métallique, donc c'est joli, ça a des reflets, c'est doux au toucher, un peu comme moi, et puis c'est classe, non ? Un trailer haut en couleur. Énormément de news sur l'univers cinématographique et télévisuel tiré plus ou moins des comics cette semaine. On a pu voir la bande-annonce finale de Wonder Woman et chercher toutes les traces de George Pérez pour les inspirations. Et après ses aisselles, il y a même eu une polémique sur le fourreau de son épée, si je puis dire ainsi. Ben Affleck aurait repris le chemin de la salle de muscu pour Batman. On a appris que le film de Captain Marvel serait focalisé sur Carol Danvers et non pas ses super pouvoirs. On a eu droit à des photos de tournage d'Avengers Infinity War, on a eu droit à un poster pour Spider-Man Homecoming, on a eu droit à l'annonce de la série The Runaways sur Hulu, donc pour Marvel, avec même un petit teaser, des photos aussi. Non, ça on n'en parle pas, c'est comme le Fight Club, on verra. Alors on peut pas parler de tout, sinon ça durerait 18 heures et on s'éloignerait bien des comics, mais en tout cas cette semaine, si j'avais dû garder un seul trailer, ça aurait été celui des Defenders, et c'est un des trailers, quoi qu'on pense des séries Netflix, les mieux construits que j'ai vus depuis un petit moment. Et oui, les créateurs sont à fond dans leur trip, quoi qu'on pense, comme je vous l'ai dit, des séries Netflix, il y a du bon, du moins bon. Et ça, vous le voyez surtout au code de couleur de chaque super-héros, donc des Defenders. Daredevil, c'est évidemment le rouge, Jessica Jones, le bleu, un truc très froid. Luke Cage, c'est le jaune, et Iron Fist, le vert. Et je vous invite à remater le trailer en faisant attention, puisque dans chaque plan comportant un super-héros, vous voyez son code de couleur apparaître à une touche quelque part. Les séquences de Luke Cage sont toutes dans des tonalités sépia, c'est glacial quand on voit Jessica Jones, et vous le verrez encore mieux dans la scène où ils bouffent tous ensemble, où chaque lumière derrière les acteurs correspond à son code de couleur, mis à part pour Iron Fist où c'est une plante verte qui est juste devant lui dans le cadre. Bon, j'arrête de vous embêter avec mes délires, mais dites-moi ce que vous en pensez et quelle news ciné-série vous auriez retenu pour cette semaine. L'appel au calme. Alors je sais pas vous, mais il me tarde que cette histoire de Secret Empire et de Captain America soit terminée parce qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait une nouvelle polémique. Là c'est Marvel qui a officiellement appelé ses fans au calme avec un communiqué de presse. Chez Marvel, nous vous assurons que nous entendons les plaintes soulevées par le fait que Captain America rejoigne l'Hydra et nous vous demandons poliment de bien vouloir laisser l'histoire se dérouler avant de tirer une quelconque conclusion. Poliment, heureusement, t'imagines si Marvel l'avait joué comme ça, la putain de toi qui te met dans ta con de baignoire pour jouer les grands résistants et brûler un comics pour dénoncer le fascisme, prouvant juste que la petite merde aux doigts de pied foireux que tu es préfère jouer à Candy Crush plutôt que de réviser ses cours d'histoire. Et toi, espèce d'abruti fini au vomi qui brûle un putain de bout d'arbre trafiqué avec des produits chimiques qui pèleraient les couilles de King Kong juste pour entretenir ton cancer des poumons et passer pour une Charles de Gaulle en plus cool alors que t'as fait la queue pour prendre ce comics gratuitement. Tu l'as peut-être pris à quelqu'un qui le voulait un petit peu plus que toi d'ailleurs. Et en oubliant que tes petits doigts de merde radine ont aussi brûlé la preview de la nouvelle série sur Spider-Man, et bien toi et toi, calmez-vous, sinon Marvel s'arrangera pour que vous soyez tous biflés par Galactus. Remarque, je crois que je préférais ce genre de communiqué de presse. Moi, il serait plus fun à lire. Tiens, et au passage, ils finissent comme ça, dans le vrai communiqué. Ça, c'est plus de l'invention.
Ce que vous verrez à la fin de ce périple, c'est que son cœur et son âme à Captain America, ses valeurs intrinsèques et non son bouclier ou ses muscles viendront sauver la donne face à l'Hydra et prouveront un petit peu plus que nos héros se dresseront toujours face à l'oppression et que le bien finit toujours par triompher sur le mal. Mais... Vous venez de spoiler là, putain! Alors que pour nous calmer, il fallait juste nous dire qu'il y avait Mike Deodato Jr. qui arrivait sur les X-Men, c'est tout. Spider-Man, le retour. Et la petite bombe du jour, hein, c'est Dave Bautista hein, qui l'a lâché comme ça, hein, au détour d'un podcast, en disant qu'il lui tardait énormément le prochain Spider-Man Homecoming. Tout ça notamment parce que c'était très proche du comics. Et il croit que la raison, c'est parce que Marvel est impliqué, Marvel Studios. Et peu après, il a dit, je n'en suis pas sûr, mais je pense que Marvel va récupérer Spider-Man. Bon alors, faudra qu'ils se mettent d'accord hein, avec tous les autres qui font des articles pour dire que, au contraire, Marvel va être coupé du deal avec Sony, que Venom n'aura aucune racine dans l'univers du tisseur. Mais si c'était avéré, hein, ça pourrait être une très bonne nouvelle, hein, ça pourrait être le signe qu'on pourra voir un film sur Spider-Man, un vrai film solo, pas un film où Tony Stark serait envoyé par Marvel Studios pour un petit peu vampiriser la pauvre araignée, simplement pour marquer son territoire comme un chien qui... Ça remue chez DC. Chez nous, c'est à l'Elysée que ça remue, hein, et aux States, eh bien c'est chez DC qu'il va y avoir du remue-ménage, puisqu'une restructuration éditoriale a été lancée par l'éditeur. En gros, DC maintenant, c'est 3 secteurs séparés, chacun chapeauté par un éditeur en chef qui rapporte à Bob Arras, qui lui reste le grand éditeur en chef, en gros, avec un grand E et 2 grands C. Mark Doyle, qui s'est occupé de Batman pendant des années, sera chargé des labels Young Animals et Vertigo. Bobby Chase est placé hein, aux commandes de tous les univers Wildstorm, Hanna-Barbera et tous les labels jeunesse et digitaux de chez DC Comics. On nous annonce même un nouveau label pour 2018, Young Readers, hein, donc jeunes lecteurs. Et c'est Pat Callum hein, qui a longtemps travaillé pour l'équivalent du comic box américain Wizard Magazine, qui prend les rênes de tout le département super-héroïque. Donc maintenant le mec il a l'avenir du Rebirth entre ses mains. Déconne pas Pat, déconne pas. Amazon et Marvel. Non, Wonder Woman ne débarque pas chez Marvel, rien à voir, mais la maison des idées hein, resserre un petit peu plus ses liens avec Amazon, puisque l'éditeur a mis à la disposition du géant de la distribution un vaste catalogue de collections de comics, hein, donc qui seront disponibles sur Comixology Unlimited, donc qui est détenu par Amazon, Kindle Unlimited et Prime Reading. Tiens d'ailleurs, c'est à cause d'Amazon, pour la petite anecdote, que l'anthologie Love is Love, hein, en hommage aux victimes de la tuerie d'Orlando dans la communauté LGBT, eh bien, a failli ne pas être nominé aux Eisner Awards cette année, puisque donc, les organisateurs des Eisner Awards avaient pris en compte la date d'Amazon, et donc c'était le 10 janvier qu'Amazon pouvait le proposer à l'expédition, alors qu'en fait il était sorti chez les comic shops en fin décembre 2016, donc éligible aux Eisner Awards 2016. Bon, depuis ça s'est arrangé, et Love is Love peut prétendre à un Eisner Award, on verra, à la San Diego Comic Con. Bonne nuit Groot. Bon les amis, je reçois de plus en plus de messages de votre part, c'est très touchant, ils me disent que vous avez acheté votre premier comics, vous vous êtes mis à lire des comics grâce à moi. J'ai un petit peu du mal à comprendre des fois parce que je fais pas forcément de review et que je suis un petit peu mal à l'aise avec le fait de vous faire dépenser votre argent, même si vous savez un petit peu renarder, c'est très bien. Mais en fait j'ai compris hein, cette semaine, puisque moi-même j'ai eu envie d'acheter un comics, simplement parce qu'une personne m'en a parlé, je vais vous dire, elle me l'a même lu à moi personnellement. Ce comics c'est Bonne Nuit Groot, hein, donc c'est un illustré pour enfants, hein, pour tout petit, et cette personne c'est Zoé Saldana, qui s'est donc prêtée hein, au jeu de la lecture hein, pour une vidéo sur la chaîne de Marvel. Donc, hi Zoé, I'm the commie and sometimes I have insomnia, so if you want to venir for lire the comics, come. Please. Thank you, have a nice day. Bon, n'empêche, ils ont mis Moon Knight dans un bouquin pour les gosses. Alors ça, c'est très rigolo. Donc après, j'ai cherché s'il y avait le Punisher. Bon, j'ai un avis à prendre. Donc c'est la fin de ce JT Comics. Ne vous inquiétez pas, je vous abandonne pas sans rien, puisque jeudi sortira une nouvelle vidéo, une interview comics, celle de Goran Parlov. Et vous allez voir, c'est assez marrant. En plus, il y a des petites exclus, donc c'est cool. N'oubliez pas qu'on peut se capter hein, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, dans les commentaires. Vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau. Donc je vous donne rendez-vous très vite, hein, donc jeudi et mercredi prochain. On reprend le rythme hein, pour des nouvelles toutes fraîches. Et lisez, hein. C'est pas parce que je suis en vacances que je vous vois pas. Hein. Bouge ton cul. Oui, toi. Mais crève Sharon, je roule où je veux, connard. Ah ouais? Mais viens, t'aurais mieux fait de sécher sur la cuisse de ta mère. Bonne nuit, Spider Jérusalem.